Cette présentation de notre rapport RSE est en effet un moment de vérité, un instant privilégié où nous dévoilons non pas simplement des chiffres et des réalisations, mais ce que je pense constitue l'âme même de notre entreprise. Cette âme, c'est notre raison d'être qui l'incarne. Connecter les communautés et les organisations et enrichir la vie des populations par des services numériques de qualité, ouvrant les portes d'un monde d'opportunités grâce au digital. Et c'est une mission qui résonne chaque jour avec plus de force, alors que le numérique devient un fil conducteur de nos vies, un pont entre les possibles et leur réalisation. Mesdames et messieurs, la délégation de service public que l'État nous a confiée n'est pas qu'un simple mandat. C'est un honneur, une responsabilité qui nous oblige. Parce que quand un appel d'urgence permet de sauver une vie, quand la télémédecine rapproche un patient de son médecin, quand un jeune accède au savoir depuis son village le plus reculé, c'est bien là des éléments essentiels qui sont rendus possibles par la force de nos réseaux, mais aussi par l'engagement de nos collaborateurs. Et pour être à la hauteur de cette mission que nous portons avec fierté et humilité, nous avons inscrit l'engagement citoyen comme un axe majeur de notre stratégie. Et pour cela, nous nous appuyons sur 3 valeurs fondamentales. Être responsable, être attentionné, être audacieux, qui ne sont pas de simples mots. Ces valeurs sont le socle de chacune de nos actions, la boussole qui guide nos choix, l'étalon qui mesure nos réussites. Être une entreprise responsable, c'est cultiver sans relâche l'excellence. Ainsi, depuis plus de 2 décennies, nous poursuivons cette quête à travers nos certifications. Vous l'avez vu, de l'ISO 9001 à l'ISO 14001, les certifications métiers que nous avons pour notre data center, mais peut-être celui dont nous sommes le plus fiers, notre label RSE AFNOR, le plus haut niveau possible. Et chacune de ces récompenses est une promesse d'excellence. En 2024, cette responsabilité s'est particulièrement illustrée dans notre combat pour préserver l'environnement. C'est ainsi que nos sites se sont parés de panneaux solaires, nos déchets ont trouvé une seconde vie pour que notre empreinte carbone s'allège. Ainsi, pas à pas, nous contribuons à construire un avenir plus durable. Être une entreprise attentionnée, c'est comprendre que notre succès n'a de sens que s'il est partagé. Les millions de Sénégalais qui nous font confiance ne sont pas de simples clients. Ils sont notre raison d'être. Et c'est en cela que notre politique RSE nous conduit à repartager le fruit de nos opérations avec la communauté. Et cette intention porte en premier lieu sur l'inclusion numérique. En 2024, chacun de nos 664 nouveaux sites déployés a été une nouvelle victoire contre l'isolement, contre l'enclavement. L'attention, c'est aussi agir pour l'égalité. Les femmes représentent la moitié de ce pays, et j'ose dire la meilleure moitié. Et un avenir durable ne peut donc pas se bâtir sans elles. C'est pour ça que nous sommes particulièrement fiers de voir que notre comité de direction comporte 38% de femmes. Ce n'est certes pas encore la parité, mais je pense que nous pouvons être fiers de cette réalisation. Et quand nous constatons que nos programmes de formation dans notre Orange Digital Center affichent 54% de participation féminine, c'est tout un horizon de possibles qui s'ouvre. Être une entreprise audacieuse, c'est oser investir dans l'avenir.
oser prendre des risques pour l'innovation, mais surtout croire et investir dans notre jeunesse. Notre Orange Digital Center en est la preuve vivante. Plus de 50 000 jeunes y ont forgé leur avenir numérique, avec des taux d'insertion professionnelle atteignant 95%. 25 nouvelles start-up y ont trouvé leur envol en 2024, notamment dans les programmes Orange Fab et Orange Startup Lab, portant en elles les graines de l'innovation africaine. Et quand notre activité, avec notre écosystème, génère plus de 200 000 emplois indirects, c'est toute une économie qui se transforme et qui s'épanouit. Et c'est porté par la même audace que je suis particulièrement fier de vous annoncer le lancement d'un nouveau programme, Oasis Natal, une initiative de la Fondation Sonatel au service du développement durable et de l'équité territoriale. Parce que face aux défis des zones rurales, ce projet ambitieux va viser à transformer des villages en pôles de résilience, d'innovation, d'autonomie, en réunissant dans un même projet, dans un même espace, l'accès à l'eau, à l'énergie, à la santé, à l'éducation et à la formation, l'inclusion financière et la préservation de l'environnement. C'est donc bien plus qu'un projet. C'est un modèle d'espoir, de dignité et de progrès partagé. Et ce 30 juin, une délégation de Sonatel, conduite par la directrice générale adjointe, aura le plaisir de participer à l'inauguration du premier Oasis par le gouverneur de la région de Saint-Louis. Mesdames et messieurs, ce rapport RSE que nous vous présentons n'est pas une conclusion. C'est une invitation à tous les acteurs à nous rejoindre dans cette aventure collective. Car la RSE, je me plais à le dire, n'est pas un terrain de concurrence, mais un champ de collaboration où chaque initiative enrichit le bien commun. Et je voudrais donc particulièrement remercier du fond du cœur toutes les parties prenantes, toutes nos parties prenantes, bien entendu nos partenaires fidèles, mais aussi nos équipes exceptionnelles. C'est votre engagement qui donne vie à cette vision d'un numérique porteur de progrès partagés. Ensemble, continuons d'écrire cette belle histoire, une histoire où chaque connexion est une promesse, chaque innovation une opportunité, chaque jour une nouvelle page de progrès pour tous les Sénégalais. Et afin de continuer à incarner notre mission, Amal Njëriñ Askan Wi, nous resterons à l'écoute de nos communautés, de nos territoires et de chaque citoyen pour co-construire ensemble un monde plus juste, un Sénégal plus juste, plus souverain, plus prospère. À tous, nous disons jërëjëf, jërëjëfati, jërëjëf ba faw.